Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Nous commencerons ce journal par l'épidémie de Corona vue du Japon et sous un angle purement israélien. 2 des 12 passagers israéliens qui sont restés 2 semaines à bord du Diamond Princess, le paquebot qui a été contaminé, ont pu quitter ce matin ce paquebot. Ils sont apparemment en bonne santé. Les autres passagers israéliens qui n'ont pas contracté le virus devraient quitter le bateau dans le courant de la journée. C'est demain soir qu'un vol spécial affrété par leur compagnie d'assurance les rapatriera en Israël sous la surveillance d'une équipe médicale. En arrivant en Israël, probablement vendredi matin, ils seront placés en quarantaine dans un département de l'hôpital Shiva de Tel HaShomer, près de Tel Aviv, et ils devront alors subir une série d'examens afin d'être certains qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Par contre, les 3 Israéliens qui ont été contaminés devront rester dans une aile de l'hôpital militaire de Tokyo jusqu'à ce qu'ils guérissent. Leur état de santé est satisfaisant et le virus semble avoir été maîtrisé dans leur cas. Cela fait plus de 2 jours que le calme relatif est revenu dans le pourtour de la bande de Gaza et que l'on n'a plus enregistré de tirs de roquettes. Cela suffit apparemment à la défense nationale israélienne pour permettre une série de mesures d'apaisement en direction de la population palestinienne de Gaza. Les responsables de Tsahal ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, de ce matin, la zone de pêche autorisée au large des côtes de Gaza sera élargie de 10 à 15 miles nautiques. De même, Israël autorise à partir d'aujourd'hui plusieurs milliers de commerçants gazaouis à entrer sur son territoire. Au total, 7000 commerçants seront autorisés à pénétrer sur le sol israélien. Cela pourrait donner à penser que l'on s'achemine vers une sorte de trêve entre Israël et le Hamas. Cependant, plusieurs hauts responsables de l'armée israélienne ont précisé que si la tension devait grimper à nouveau, ces permis seraient annulés. Le Hamas est, dit-on, responsable de la situation. Si le calme se poursuit, nous agirons en fonction, dit-on aujourd'hui au sein de l'armée israélienne. Parallèlement, des informations font état justement donc d'un retour au calme, y compris à propos des ballons incendiaires et explosifs dont on a constaté au cours des derniers jours la multiplication. En marge, le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a affirmé qu'il y avait des indices d'un affaiblissement de la présence iranienne en Syrie. Israël passe de la phase défensive à la phase offensive dans ce dossier iranien, a-t-il dit. L'objectif est d'épuiser la tête de la pieuvre iranienne afin de neutraliser ses bras avancés, a déclaré le ministre de la Défense. Élection maintenant, Benjamin Netanyahou a proposé hier soir à Benny Gantz de participer avec lui à un débat télévisé en perspective du scrutin du 2 mars prochain. « Je suis prêt à venir me confronter avec vous », a dit Netanyahou. Mais la réponse de Benny Gantz n'a pas tardé. Elle est négative. Que se passe-t-il, monsieur Netanyahou? Vous avez pris peur à l'annonce de votre confrontation avec la justice du 17 mars, a répondu le leader d'Israël, le leader du Parti Bleu-Blanc, à cette proposition. Justement, le président du Parti Bleu-Blanc, Benny Gantz, faisait allusion à cette date à laquelle débutera le procès du Premier ministre, c'est-à-dire le 17 mars prochain. Un début de procès qui interviendra 2 semaines après les élections et au lendemain de la séance inaugurale de la 23e Knesset. Dans les milieux du Likoud, on ne cache pas un certain embarras et l'on craint que cette annonce ne risque de porter atteinte au grand parti de droite. Ceci étant, les observateurs soulignent que le Premier ministre ne sera pas obligatoirement obligé de se présenter ce jour-là devant le tribunal et qu'il pourra se contenter d'envoyer ses avocats. En marge, il faut savoir que de facto les élections pour la 23e Knesset ont débuté il y a quelques heures avec l'ouverture du premier bureau de vote qui est le plus à l'est, on va dire, celui de l'ambassade d'Israël en Nouvelle-Zélande, à Wellington. Comme le veut la loi, seul l'ambassadeur, le corps diplomatique et leur famille peuvent voter alors qu'ils sont à l'extérieur des frontières d'Israël. Il y a au total 5200 diplomates et membres de leur famille qui bénéficieront de ce privilège, si l'on peut dire, à travers le monde. Leurs voix seront décomptées en dernier au lendemain des élections. Le président de l'État, Reuven Rivlin, est en route non loin de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire vers l'Australie, où il doit entamer aujourd'hui une visite officielle. Mais dans l'entourage du président, on craint que l'affaire Malka Leifer n'entrave la bonne tenue de cette visite. Malka Leifer, c'est cette femme orthodoxe proche de la chassidoute de Gour, dont l'extradition d'Israël est réclamée depuis plusieurs mois par les autorités australiennes. Elle est accusée par la justice australienne de pédophilie. Au cours de cette visite, le président Rivlin rencontrera les plus hautes personnalités du pays et sera reçu par la communauté juive. Une démarche inédite. 4 jeunes filles israéliennes qui doivent s'enrôler dans Tsahal prochainement ont envoyé au cours des derniers jours une lettre au chef d'état-major, le général Aviv Kochavi. Elles lui demandent la possibilité de servir dans des unités d'élite
comme les commandos marins, les commandos Maglan ou encore l'unité de sauvetage aéroportée d'élite 669 Shesh Tesha. Il s'agit d'unités qui sont composées jusqu'à présent uniquement de combattants hommes. Dans cette lettre, ces 4 jeunes femmes affirment au général Kochavi qu'elles considèrent comme une discrimination sectorielle le fait qu'elles n'aient pas eu la possibilité de s'enrôler dans ces unités d'élite. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Retour de la pluie sur le territoire israélien. Il fera aujourd'hui 10 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal.